Alors que peut-on faire? Quels sont les bons gestes à faire? Si c'est une question de nez bouché quand on a un changement de pression, dans l'avion par exemple, ce qui est très fréquent, ou dans les montagnes, on va alors faire une contre-pression. Par exemple, en avalant, ça va faire un petit mouvement à l'intérieur. En mâchant, on peut mettre un chewing-gum par exemple au départ et à l'atterrissage de l'avion, ou quand on est en voiture, qu'on prend la voiture pour aller en montagne. On peut aussi déglutir des petites quantités d'eau pour faire des mouvements de déglutition, ce qui aide à déboucher. Et on peut faire aussi la fameuse manœuvre de Valsalva. Est-ce que vous connaissez cette manœuvre? Je pense que tout le monde la connaît. Personne ne sait que ça s'appelle Valsalva. Vous me dites si vous connaissiez le nom. En fait, c'est la manœuvre où on ferme la bouche, ferme le nez, et on va pousser comme si on veut expirer. Sauf que l'air ne peut pas sortir parce que le nez et la bouche sont fermés. Et il va aller où? Il va aller exercer une pression vers les oreilles et les déboucher. Je viens d'avoir les oreilles débouchées. Attention, quand on fait ce type de manœuvre, on ne fait pas une poussée forte, violente. On fait délicatement. Et surtout, si vous ressentez une douleur, on ne recommence pas et on n'insiste pas. Pour la question des bouchons de cérumen, on peut utiliser les sprays auriculaires qui sont vendus en pharmacie, qui sont souvent à base de soit glycérine, soit des huiles naturelles comme l'huile d'amande, parfois même de l'huile d'olive. En fait, le but c'est de ramollir ce bouchon. Et donc, on va distiller dans l'oreille 2-3 fois par jour. Et on va faire ça sur 3-4-5 jours. Il faut être patient parce qu'il faut le temps que ça ramollisse. Et ensuite, ça s'élimine. C'est-à-dire, ensuite, on ne vient pas avec le coton-tige. Maintenant, vous savez qu'on n'introduit rien. On va attendre que ça s'élimine tout doucement. Éventuellement, on va nettoyer l'extérieur de l'oreille du liquide qui coule.